Nous sommes à Lomé au Togo pour le tout premier sommet des chefs d'État consacré au trafic des faux médicaments. Engagement, dialogue et échange étaient au cœur de cet événement qui constitue le début de la guerre contre ces faux remèdes. Combien d'enfants ont été victimes de ce trafic? Le phénomène existe dans le monde entier, mais selon l'OMS, 42% des faux médicaments saisis depuis 2013 l'ont été sur le continent africain, où la faiblesse des systèmes de santé et la pauvreté favorisent plus qu'ailleurs l'émergence d'un marché parallèle très lucratif. Ce trafic cause la mort de 100 000 personnes en Afrique subsaharienne. L'approche de la rencontre de Lomé pour contrer le phénomène réside dans un protocole ambitieux dénommé Initiative de Lomé. Il a été ratifié par le Togo, le Ghana, le Congo, l'Ouganda, le Sénégal, le Niger et la Gambie. Avec cette initiative, les 7 États africains se sont engagés à criminaliser le trafic des faux médicaments en introduisant des lois et sanctions pénales dans leur juridiction. C'est la première fois que nous, Africains, nous nous emparons nous-mêmes du problème des faux médicaments et de leur trafic. Un fléau, on l'a dit, dans notre continent est la première victime et dont les conséquences sont dramatiques pour nos populations. À ce jour, la valeur du marché illégal des médicaments non conformes aux normes et falsifiés représenterait jusqu'à 60% des produits sur le continent. Il parasite les systèmes de santé publique africains et expose les consommateurs à de graves dangers. Pour la ministre congolaise de la Santé, il y a urgence et l'initiative de Lomé doit rapidement porter ses fruits. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les populations africaines pour qu'elles puissent adhérer à cette initiative et que la déclaration de Lomé soit rendue effective le plus rapidement possible. Jean-Louis Bruguière connaît bien la portée criminelle du trafic des faux médicaments. Pour cet ancien juge français spécialisé dans la lutte antiterroriste, des fonds issus de ce trafic ont été utilisés et continuent d'être utilisés pour financer des activités terroristes. Un arsenal pénal plus répressif est donc aujourd'hui plus qu'une nécessité. Une des missions de l'accord cadre, de pouvoir proposer, engager, inciter chaque État membre à incriminer, comme on dit dans le jargon judiciaire, c'est-à-dire à créer des infractions nouvelles qui n'existent pas et qui sont spécifiques à la fois au trafic et à la fois à la distribution et assorties de peines lourdes, de peines qui, de mon point de vue, pour les trafiquants, ne doivent pas être inférieures à 15 ans d'emprisonnement. Mais également... Ce sommet est soutenu par la Fondation Brazzaville, une organisation caritative à but non lucratif basée au Royaume-Uni. L'initiative de Lomé a permis d'impulser un premier élan de mobilisation internationale. Il devrait être suivi d'un accord cadre contraignant d'ici la fin de l'année pour instaurer une réglementation relative à la criminalisation des faux médicaments sur le continent. Pour baser nos travaux sur... D'abord, la Convention Médicrime, qui a été créée par le Conseil de l'Europe. Donc ça nous donne des repères. Et ensuite, il y a une organisation de l'ONU, le Bureau de la crime et de la drogue de l'ONU, qui a déjà les législations modèles qu'on peut utiliser au moment qu'on a fait un audit de la législation actuelle. On a identifié les trous, les faiblesses, et ensuite on peut faire les recommandations. Pour beaucoup, une réponse commune au défi de la contrefaçon pharmaceutique réside non seulement dans la capacité des États de produire localement, mais aussi à adhérer aux initiatives préexistantes comme l'Agence africaine du médicament.